Bonsoir mes chers enfants. Je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui ressent les liens invisibles qui unissent les cœurs et ceux qui se fragilisent sans bruit. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très doux mais très important, le manque de complicité dans le couple. Mes chers enfants, la complicité est ce lien invisible qui fait qu'un regard suffit, qu'un sourire parle, qu'un silence est compris. C'est ce qui rend une relation vivante, légère, agréable. Mais lorsque cette complicité disparaît, l'amour peut rester, mais il devient silencieux, moins vivant, moins connecté. Imaginez un couple au début de sa relation. Ils rient ensemble, ils se taquinent, ils partagent des moments simples mais précieux. Ils ont leurs petites habitudes, leurs blagues, leurs regards complices. Ils se comprennent sans parler. Mes chers enfants, la complicité n'est pas seulement dans les grands moments, elle est dans les petits instants du quotidien. Mais avec le temps, quelque chose change. Les responsabilités arrivent, le travail, les enfants, les préoccupations. Les discussions deviennent sérieuses. Les moments de légèreté diminuent. On parle de ce qu'il faut faire, mais on oublie de rire, de jouer, de partager. Mes chers enfants, une relation sans légèreté perd une partie de sa magie. Imaginez une femme qui se souvient de ces moments où son mari la faisait rire, où ils pouvaient parler pendant des heures, sans se lasser. Mais aujourd'hui, leurs échanges sont courts, fonctionnels, parfois même silencieux. Elle ne se sent pas mal aimée, mais elle se sent moins connectée. Mes chers enfants, le manque de complicité ne fait pas toujours mal immédiatement, mais il crée un vide. De son côté, l'homme peut aussi ressentir cette absence. Il peut se souvenir des moments simples, des regards, des gestes, mais aujourd'hui, il ne sait plus comment recréer cela. Il est pris dans le quotidien, dans les responsabilités, et il oublie ces petits moments qui faisaient la force de leur relation. Mes chers enfants, ce que l'on ne nourrit pas finit par disparaître. Petit à petit, les habitudes changent. On ne cherche plus à surprendre. On ne cherche plus à créer des moments à deux. On vit ensemble, mais sans vraiment partager des instants de complicité. Mes chers enfants, vivre ensemble ne suffit pas. Il faut aussi créer des moments de connexion. Imaginez maintenant une soirée. Les deux sont là, mais chacun est occupé. Le téléphone, la télévision, les pensées prennent toute la place. Il n'y a pas d'échange, pas de rire, pas de regard complice, juste une présence, sans connexion. Mes chers enfants, être côte à côte sans complicité crée une distance silencieuse. Les enfants, eux aussi, ressentent cette absence. Ils voient leurs parents sérieux, organisés, responsables, mais ils ne voient pas cette joie, cette légèreté, cette complicité qui unit un couple. Mes chers enfants, une maison sans complicité devient une maison sans chaleur émotionnelle. Petit à petit, la relation devient monotone. Les journées se ressemblent, les discussions aussi. Il n'y a plus de surprise, plus de spontanéité, plus de moments uniques. Deux personnes qui s'aimaient profondément deviennent des partenaires de vie, mais plus des complices. Mes chers enfants, sans complicité, l'amour perd son éclat. Imaginez maintenant une situation où l'un essaie de recréer cette complicité. Une blague, un moment, une attention, mais l'autre ne réagit pas. Peut-être par fatigue, peut-être par distraction, mais cela décourage. Et ainsi, même les efforts diminuent. Mes chers enfants, lorsque la complicité n'est pas partagée, elle s'éteint. Petit à petit, chacun s'habitue à cette distance. On ne la remarque plus vraiment, mais on la ressent. Un manque, une absence, quelque chose qui n'est plus comme avant. Mes chers enfants,
S'habituer à une relation sans complicité ne la rend pas meilleure, elle la rend simplement plus silencieuse. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Il est là, mais il est sérieux, lourd, privé de cette légèreté qui le rend vivant. Les deux personnes veulent être bien, mais elles ont oublié de jouer, de rire, de se retrouver dans la simplicité. Mes chers enfants, souvenez-vous, la complicité est l'âme du couple. Ce n'est pas un détail, c'est ce qui rend l'amour agréable, vivant. Et lorsque deux personnes cessent de créer ces moments, cessent de partager des instants de joie, elles commencent à s'éloigner, non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce qu'elles ont oublié de nourrir leur relation avec légèreté, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément vivre ensemble, mais sans cette étincelle qui faisait leur force et leur bonheur au quotidien. Mes chers enfants, lorsque le manque de complicité s'installe profondément dans un couple, il ne reste plus seulement une absence de moments joyeux, il devient une distance émotionnelle, une sensation étrange d'être ensemble, mais sans véritable connexion. Ce n'est pas un conflit, ce n'est pas une rupture, c'est quelque chose de plus silencieux, mais tout aussi puissant. Imaginez une femme qui vit au quotidien avec son mari. Ils partagent la même maison, les mêmes responsabilités, les mêmes journées, mais elle ressent qu'il manque quelque chose. Ils ne rient plus ensemble, ils ne se taquinent plus, ils ne partagent plus ces petits moments qui rendaient leur relation spéciale. Elle ne se sent pas mal aimée, mais elle ne se sent plus connectée. Mes chers enfants, le manque de complicité ne crée pas toujours de douleur immédiate, mais il crée un vide. De son côté, l'homme peut aussi ressentir ce changement, sans forcément savoir comment l'exprimer. Il peut se dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de conflit, qu'il n'y a pas de problème. Mais au fond, il ressent aussi que quelque chose a changé, que la relation est devenue plus sérieuse, plus lourde, moins vivante. Mes chers enfants, une relation peut sembler stable, mais manquer de vie. Petit à petit, les échanges deviennent limités. On parle de ce qu'il faut faire, des responsabilités, des obligations, mais on ne parle plus pour le plaisir, pour rire, pour partager. Les conversations deviennent utiles, mais pas agréables. Mes chers enfants, une relation qui ne nourrit que le quotidien oublie de nourrir le cœur. Imaginez maintenant une journée ordinaire. Chacun est occupé, chacun fait ce qu'il a à faire, et il se retrouve le soir, fatigué. Il n'y a pas d'énergie pour créer un moment, pas d'envie de parler longtemps, pas de spontanéité. Et ainsi, les jours passent, sans moments marquants, sans souvenirs partagés. Mes chers enfants, sans moments spéciaux, la relation devient monotone. Les enfants, eux aussi, ressentent cette atmosphère. Ils voient leurs parents responsables, organisés, mais pas joyeux ensemble. Ils ne voient pas cette complicité, cette légèreté, cette énergie qui fait qu'un couple est vivant. Mes chers enfants, une maison sans joie partagée devient une maison fonctionnelle, mais pas chaleureuse. Petit à petit, chacun commence à vivre dans son espace. L'un peut se réfugier dans le téléphone, l'autre dans ses pensées. Chacun trouve une manière de combler ce manque, sans réellement le résoudre. Mes chers enfants, combler le vide ailleurs ne remplace pas la connexion du couple. Imaginez maintenant une situation où l'un essaie de recréer cette complicité. Il fait une blague, il propose un moment, il essaie de créer un échange. Mais l'autre ne réagit pas, par fatigue, par habitude, ou simplement parce qu'il n'est plus dans cette dynamique. Et ce moment, qui aurait pu créer un rapprochement, passe sans effet. Mes chers enfants, une complicité non partagée s'affaiblit. Petit à petit, les efforts diminuent. On n'essaie plus, parce qu'on pense que cela ne changera rien. On s'habitue à cette distance,
à cette absence de légèreté. Et ainsi, la relation devient sérieuse, mais sans joie. Mes chers enfants, une relation sans joie devient lourde à porter. Imaginez maintenant une autre difficulté, le manque de spontanéité. Tout devient planifié, organisé, prévisible. Il n'y a plus de surprises, plus de moments inattendus, plus de petits gestes qui créent de la joie. Mes chers enfants, la spontanéité est une source de vie dans le couple. Petit à petit, la distance émotionnelle grandit. On est ensemble, mais chacun ressent un manque, sans forcément savoir comment le nommer. On ne dit pas « il manque de la complicité », mais on ressent que quelque chose n'est plus comme avant. Mes chers enfants, ce que l'on ressent sans comprendre peut créer une frustration silencieuse. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Mais il est devenu sérieux, stable, mais sans cette étincelle qui le rend vivant. Les deux personnes veulent être bien, mais elles ont oublié de créer des moments de légèreté. Mes chers enfants, souvenez-vous, la complicité ne disparaît pas en un jour. Elle s'efface dans les petits moments non partagés, dans les rires absents, dans les instants oubliés, et lorsque deux personnes cessent de rire ensemble, cessent de se retrouver dans la simplicité, elles commencent à s'éloigner, non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce qu'elles vivent une relation sans joie partagée, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément, avancer côte à côte, mais sans cette connexion qui rendait leur amour unique, vivant et profondément heureux. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que la complicité a disparu de leur relation, c'est un moment très particulier, un moment où elles réalisent que quelque chose de précieux s'est effacé, non pas avec bruit, mais avec le temps. Parce que mes chers enfants, la complicité ne disparaît pas parce que l'amour s'en va, elle disparaît parce qu'on a cessé de la nourrir. Imaginez un moment simple, après une longue journée. Les enfants dorment, la maison est calme, et les deux personnes sont là, assises, mais cette fois, sans distraction. Pas de téléphone, pas de bruit, juste un silence, un vrai silence. Et dans ce moment, chacun ressent quelque chose, un manque, mais aussi un souvenir, celui des moments où ils riaient ensemble, où ils se comprenaient sans parler. Alors doucement, l'un des deux fait un petit geste, pas quelque chose de grand, juste une parole, une petite blague, un sourire, quelque chose de simple, mais sincère. Et même si l'autre ne réagit pas immédiatement, ce moment plante une graine. Mes chers enfants, la complicité revient souvent par de petits gestes, pas par de grands changements. Le lendemain, un autre petit moment apparaît. Un regard plus long, une question posée avec intérêt, un souvenir partagé. Petit à petit, ces instants simples recréent un lien. Parce que mes chers enfants, la complicité n'est pas quelque chose de compliqué. C'est la capacité de se retrouver dans la simplicité. Imaginez maintenant une situation où, au lieu de rester dans la routine, les deux décident de créer un moment, même court, même simple, mais intentionnel. Ils parlent, ils rient un peu, ils se rappellent, et dans ce moment, ils ne sont plus seulement des partenaires de vie, ils redeviennent des complices. Mes chers enfants, se rappeler ce que l'on était aide à reconstruire ce que l'on est. Petit à petit, la relation change. Les sourires reviennent, les échanges deviennent plus légers, les moments partagés deviennent plus agréables. Ce ne sont pas de grandes transformations, mais ce sont des évolutions sincères. Mes chers enfants, la complicité ne revient pas d'un coup. Elle se construit, jour après jour. Les enfants ressentent aussi ce changement. Ils voient leurs parents rire ensemble, se taquiner, partager des moments simples. Et cela crée une atmosphère plus joyeuse, plus vivante, plus chaleureuse. Mes chers enfants,
Une maison avec de la complicité devient une maison pleine de vie. Une autre étape importante est d'accepter de sortir de la routine, faire quelque chose de différent, même petit, même simple, parce que la routine, si elle n'est pas équilibrée, peut étouffer la spontanéité. Mes chers enfants, la spontanéité nourrit la complicité. Imaginez maintenant une relation où chacun fait un effort, pas pour être parfait, mais pour être présent. Un message inattendu, une attention, un moment partagé. Ces petites choses redonnent de la valeur à la relation. Mes chers enfants, ce sont les petits gestes qui recréent les grands liens. Petit à petit, chacun retrouve le plaisir d'être avec l'autre, non pas par obligation, mais par envie. Les moments deviennent attendus, appréciés, vécus pleinement. Mes chers enfants, une relation vivante est une relation où l'on a plaisir à être ensemble. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. La complicité n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle rend l'amour agréable, léger, vivant. Sans elle, l'amour devient sérieux, mais avec elle, il devient joyeux. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, quand vous oubliez de rire, vous vous éloignez. Quand vous partagez des moments simples, vous vous rapprochez. Et quand vous cultivez la complicité, vous renforcez votre amour. Mes chers enfants, regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle est toujours là, mais qu'elle attend simplement de retrouver ces moments, ces rires, cette connexion. Ne laissez pas la routine effacer ce lien. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Souriez, parlez, partagez un moment, même court, mais sincère. Parce que ces petits instants peuvent transformer toute une relation. Parce qu'au final, un couple ne se fragilise pas seulement par manque d'amour, mais par manque de moments partagés. Mais lorsque deux personnes choisissent de recréer ces instants, de rire ensemble, de se retrouver, alors l'amour renaît, plus léger, plus vivant et plus fort. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, partagez avec ceux qui en ont besoin, parce qu'un simple moment de complicité peut réchauffer un cœur et parfois même sauver une relation. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus vivants, plus proches et plus heureux.